Cette semaine, on vous revient sur le match des anciens dans le circuit F18-3. Vous écoutez vos capsules F18-3. Bien, bon début de semaine à tous. Pierre Normand en compagnie de Phil Auclair, comme à l'habitude, afin de vous faire une petite capsule sur ce qui se passe dans le circuit Lévesque, le circuit Midget 3. Philippe, bonjour à toi. Bonjour à toi, PO. Ça va bien? Ça va très bien. Une petite fin de semaine dans le circuit MD3, mais remplie là, de choses très intéressantes là, avec le 50e anniversaire du circuit. Donc, parlons-en justement. Un résumé des matchs dans fin de semaine. Match à saveur, un retour dans le temps, alors qu'on a ramené plusieurs anciens, le temps de quelques parties à travers le circuit Lévesque. Deux parties organisées, une à Québec, une sur la rive sud de Montréal, si je ne me trompe pas. Non, exactement. Là, il y a eu des matchs mercredi dernier dans le circuit Lévesque. Là, il y avait eu 4 matchs, mais sinon, la fin de semaine était consacrée au 50e anniversaire là, du circuit qui est né en 1976 avec 5 formations. En fin de semaine, du côté de Lévis, vendredi soir, 19h et samedi 14h30, là, il y a eu 2 matchs des anciens du circuit M18-3, communément appelé le Midget 3. Donc, les 2 équipes étaient formées de joueurs. On a voulu faire ça, là, vraiment Québec et Montréal. Donc, des joueurs qui ont à jouer dans les formations plus de la région de Québec, là, de l'Est, face aux joueurs de la région plus de Montréal. David Desharnais a été là, le héros du match en marquant un but en tir de barrage pour permettre à l'équipe Québec de remporter ce premier match. Et le lendemain, ce fut l'équipe de Montréal là, qui a remporté. Peut-être arrangé. C'est toujours les matchs des étoiles, là, les matchs anciens, c'est souvent là, presque scénarisé. Ouais. Mais bon, sait-on jamais. Mais bon, donnons la chance au coureur. Non, exactement, mais ça a été là, de beaux moments, là, de belles foules quand même, le temps du côté de l'aréna de Lévis que du stade LP Gaucher du côté de Saint-Hyacinthe. Ça a été des beaux moments pour ces joueurs de se retrouver. En même temps, là, rencontrer là, les partisans qui ont été en grand nombre là, dans ces villes là, pour justement là, apprécier leurs exploits, eux qui ont fait la pluie et le beau temps là, dans le circuit M18-3 il y a de cela plusieurs années. Donc, on pouvait voir, tu parlais de David Desharnais, les Bruno Gervais, les Maxime Talbot, les Guillaume Latendresse, entre autres, plusieurs autres légendes. C'était très plaisant. Donc, une belle fin de semaine festive à travers le circuit Lévesque. Mais maintenant, si on revient un peu sur la dernière petite semaine d'activité, résumé des matchs de mercredi dernier, qu'est-ce qui s'est passé à travers le circuit? Les riverains du Collège Charlemagne ont remporté leur match 4-1 du côté de Magog. Châteauguay ont battu Saint-Hyacinthe 5-2. Lac-Saint-Louis menait 4-1 face à Esther Blondin. Malheureusement, là, le Collège Esther Blondin a remonté la pente et a remporté le match en prolongation par la marque de 5-4. Et les Chevaliers de Lévis ont remporté là, un match difficile 3-2 face aux Estacades de Trois-Rivières. Ça se resserre de plus en plus, là, Trois-Rivières et Lévis, quand même, Philippe, là, deux bonnes puissances cette année, ça joue du coude là, dans le circuit là, pour les batailles d'ici la fin de la saison. Non, exactement. Là, justement, on peut voir le classement là, à l'écran. Certaines divisions là, qui sont extrêmement serrées. On a une égalité en division, à la tête de la division CCM entre Esther-Blondin et Laval-Montréal à 39 points. Ils ont déjà 35 matchs de jouer. Et si on regarde là, Saint-Eustache et Amos, qui ont encore une chance de terminer là, premier, ont 2 et 3 matchs en main. Donc, ça pourrait donner des bagarres très intéressantes. Et
on pourrait, j'en parlais la semaine dernière, là, il pourrait avoir même une triple égalité en tête là, de cette division. Du côté de la division Est, le Séminaire Saint-François n'est qu'à un match, le chiffre magique de 1, de remporter le championnat de division et le championnat de la saison régulière. Et du côté de la division Taxe, le Châteauguay et CCL, leurs plus proches poursuivants, se maintiennent. Mais comme vous pouvez voir, là, Châteauguay a déjà 36 matchs de jouer et Charlemagne 31, donc 5 matchs en main pour les riverains, ce qui veut dire que dans les 4 prochaines semaines, là, les riverains auront énormément de matchs à rattraper. Est-ce que la fatigue va jouer un facteur? C'est possible parce que là, on parle de 11 matchs en 28 jours, là, donc ça pourrait être très intense là, pour les riverains. Donc, beaucoup de parité cette année dans le circuit budget 3A, on peut le voir. Si on poursuit de la sorte, écoute, on va avoir des séries formidables. Philippe, là, ça va être des bagarres de tranchées des séries éliminatoires. Non, exactement. Là, il reste exactement un mois au calendrier, donc 4 fins de semaine intenses. Et comme vous avez pu le voir dans les classements, c'est extrêmement serré dans certaines divisions. Et donc, il y a certaines confrontations là, qui vont être très intéressantes là, au cours des prochaines semaines. À suivre. D'ailleurs, parlant de prochaine semaine, ben, qu'est-ce qui s'en vient justement là, pour la prochaine semaine d'activité dans le circuit Laval? On commence ça mercredi. Là, Laval-Montréal sera du côté de Gatineau. Esther Blondin-Châteauguay, 2 meneurs de division, là, s'affrontent mercredi du côté du centre multisport Léo Crépin. Et Lac-Saint-Louis sera du côté de Collège Charlemagne. Lac-Saint-Louis, il faudra faire attention, là, deviennent de plus en plus là, mêler les cartes dans certaines confrontations là, pour être une équipe qui pourrait là, surprendre peut-être en séries éliminatoires. Un rare match de jeudi, là, Amos est en visite du côté des riverains, donc 2 matchs en 2 jours pour les riverains. Justement, là, on doit reprendre des matchs au calendrier. Est-ce que la fatigue va commencer à se faire sentir pour Charlemagne? Vendredi, confrontation au sommet entre Lévis et le séminaire Saint-François. Je mentionnais, là, le SSF est à un match de confirmer son championnat, donc soit une victoire ou une défaite des Chevaliers ou du Collège Notre-Dame confirmerait le tout. Jonquière sera du côté de Saint-Hyacinthe, Esther Blondin contre Magog, Saint-Eustache Notre-Dame, une excellente confrontation entre les deux formations, et Gatineau-Châteauguay. Samedi, petit samedi, seulement 2 matchs, le Jonquière du côté de Saint-Hyacinthe, Amos à Lac-Saint-Louis. Et on commence le mois de février avec le Séminaire Saint-François, côté du Collège Notre-Dame. Trois-Rivières est à Lac-Saint-Louis. Amos, à nouveau, face au Collège Charles-Lemoine. Et Laval-Montréal sera du côté de Gatineau. Donc, comme on peut voir, là, il y a des équipes qui jouent 3 matchs en 4 soirs. Là. Cette semaine, ça va être... Grosse semaine, oui. Ça va être des grosses semaines pour certaines formations. Là. Il y en a qui doivent jouer là, 10 matchs en 28 jours, là, 11 matchs pour CCL. Donc, ça va être des gros calendriers, des grosses bagarres là, très intéressantes. Positionnement, aller chercher l'avantage de la glace là, dans cette première ronde pourra toujours être très intéressant. Donc, à suivre. Donc, comme Philippe vient de le dire, les séries s'en viennent, le classement se resserre. SSF pourrait remporter, mais rien n'est fait encore. Donc, à suivre, une grosse semaine. Philippe, merci à toi. Bon résumé de ce qui se passe, puis ça va être intéressant à suivre au courant de la semaine. Donc, suivez le tout. Et Philippe, peux-tu nous rappeler, si vous avez le goût de regarder des matchs du circuit M3, où est-ce qu'on peut voir le tout? Tous les matchs sont disponibles sur Flow Sport, Flow Hockey. Donc, on peut suivre là, dans le M18-3, la Ligue de hockey junior maritime du Québec, la Ligue américaine, la Ligue de la Côte-Est, les Lions de Trois-Rivières. Donc, beaucoup de hockey très intéressant. Vous pouvez même voir la USHL aux États-Unis. Ceux qui aiment suivre là, nos Québécois qui jouent dans la USHL, il y en a plusieurs. Donc, c'est très intéressant. C'est chérant, mais pour la quantité de matchs que vous pouvez écouter, là, ça vaut la peine. Donc, tous les matchs sont disponibles et décrits en français là, pour ce qui est des ligues québécoises. Donc, c'est très intéressant.
Et pour nous, descripteurs, c'est toujours plaisant de vous avoir au bout de notre oreille, là, dans vos téléviseurs, vos cellulaires, vos tablettes. Très bon point. Donc, Philippe, une bonne semaine. On remercie Puissance Immédiate de rendre possible l'enregistrement de cet épisode. Et à mon tour de vous inviter que si vous avez aimé cet épisode, de vous suivez les chroniques du MD3, laissez-nous un pouce ou un petit abonnement. Pour nous, c'est très important. C'est notre paye à nous. Et pour vous, c'est gratuit. Donc, Pierre Normand qui vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Bye bye.